Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez déjà? C'est bon. Alors, bienvenue à tout le monde pour ce premier FIRA, le Forum international de la robotique agricole. Merci donc à tous ici présents d'être venus aussi nombreux, à Toulouse donc, et par centaines, nous l'espérons, sur YouTube, malgré un léger souci technique dû au Wi-Fi, mais tout va être réglé dans les minutes qui suivent. On attendait un grand intérêt, évidemment, autour de cette thématique de la robotique agricole, mais il est vrai qu'on est agréablement surpris par le nombre de personnes présentes. Donc encore merci à vous. On souhaite également remercier l'ensemble des partenaires qui ont rendu cette soirée et la journée de demain possible. Je citerai donc le cluster Robotics Place et les médias Entraide, Ternet, Madines et Agriculture et Nouvelles Technologies. Donc les interventions de cette soirée vont se dérouler en deux étapes. Nous allons avoir en premier donc la keynote de Nayo Technologies par les cofondateurs qui nous présenteront leur vision de la robotique agricole, suivi de la présentation de la gamme de robots de Nayo Technologies par Aymeric Barthès. Deuxième partie de soirée, ce sera donc l'ouverture du FIRA, le Forum international de la robotique agricole, qui verra donc intervenir plusieurs représentants de la filière. Je vais les citer pour que vous puissiez avoir un suivi. Vous avez le programme, je pense, entre les mains. Nous aurons donc le privilège d'entendre Maët Leland, qui est coordinatrice de la station expérimentale Bretagne Sud à la Chambre d'agriculture du Morbihan. Philippe Jeannot est un grand excusé ce soir qui a eu un empêchement de dernière minute, mais nous allons essayer de vous présenter malgré tout ces slides qui seront également disponibles ensuite en téléchargement et que nous vous diffuserons. Voilà, il s'en excuse auprès de vous. Peter Hanap et David Collio, chercheurs au Sony CSL. Timo Bourner de la R&D chez AGECO Fendt. Maurice Golke, ingénieur logiciel robotique chez Bosch Deepfield Robotics. Allard Martinet, directeur du développement chez Precision Makers. Et enfin, Guillaume Suc de Groupama. Les interventions se feront majoritairement en français, mais aussi en anglais. L'idée, à travers ce bilinguisme, est bien entendu de rendre ces informations et cette connaissance accessibles au plus grand nombre. Ça nous est cher. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez toujours accès à l'extérieur au casque pour les traductions en simultané. Vous aurez également des temps de questions-réponses tout au long des interventions. Donc, toutes les 2-3 interventions, vous aurez la possibilité de prendre le micro et de vous adresser directement aux intervenants. Place à présent donc à la keynote de Nayo Technologies, cette première keynote qui sera présentée par les cofondateurs, Gaëtan Sévrac et Aymeric Barthès. Voilà, l'entreprise, pour la représenter, pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas, l'entreprise de robotique agricole, fondée en 2011 à Toulouse et qui compte aujourd'hui 20 salariés et qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Voilà, je laisse donc la parole à Gaëtan Sévrac et le micro. Voilà. Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux donc, à ce double événement, la keynote et le FIRA. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter la keynote de Nayo, c'est notre première. Et dans un second temps, on introduira le FIRA qui se poursuivra demain avec un barcamp. Donc, comme l'a dit Gwendoline juste à l'instant, s'il y a encore des gens qui ont besoin de traduction, de casques pour la traduction, il nous en reste. Donc, c'est le dernier moment. S'il y en a qui en ont besoin, levez la main. Et Robin ici se fera une joie de vous donner des casques. Personne, je vois pas bien, c'est noir. C'est bon? Ok, bon, mais tout le monde du coup est bilingue, c'est parfait. Donc de la même manière qu'elle l'a expliqué, on va switcher tantôt en anglais, tantôt en français sur les présentations.
Et d'ailleurs, on va démarrer par une introduction de pourquoi le FIRA et pourquoi cette keynote. Donc je vais poser la question à Gaëtan. Gaëtan, do you remember when and where? Gaëtan, te souviens-tu quand tu as eu l'idée d'organiser cet événement? Oui, je m'en souviens, bien sûr. Et je n'étais pas préparée à cette question. Je me souviens, et c'est une vraie histoire, c'était au printemps dernier, nous étions dans le train, on rentrait d'Allemagne. Nous étions en Allemagne pour rendre visite à l'un de nos partenaires et on s'est rendu compte qu'il y avait un grand intérêt de la part de beaucoup de monde pour ce domaine de la robotique agricole. Et comme on avait ce sentiment, cet intérêt qui était présent, on s'est dit qu'il était peut-être intéressant de connecter ces différents acteurs autour de ce thème de la robotique agricole. Et on a imaginé à ce moment-là un événement de grande ampleur avec peut-être des présentations, des keynotes de Tesla ou d'Apple, donc vraiment quelque chose de très modeste, avec beaucoup de pubs. On se disait qu'on aurait peut-être 10 000 précommandes de nos produits. Vous voyez, on avait ce genre d'ambition. Et puis ensuite, on a regardé quel était notre budget disponible. Et on s'est rendu compte que, en fait, si on avait une cinquantaine d'invités dans un amphi de fac, ça serait pas mal pour une première édition. Mais quand on a envoyé les invitations, on a eu beaucoup d'intérêt, là encore, de telle sorte qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas loin de 200 personnes dans cet amphi. Et on a même des gens qui nous suivent directement sur Internet. Donc, merci beaucoup d'être venus. Nous ne sommes pas dans un amphi. Nous sommes dans l'amphi de l'école d'ingénieurs de Purpan, qui est l'une des écoles d'ingénieurs agricoles les plus importantes de France. Donc c'est important, c'est stratégique pour nous que de faire notre présentation ici. Nous allons donc commencer la keynote. Je vais repasser au français, comme ça vous pouvez vérifier que le dispositif de traduction fonctionne. Le dispositif de traduction, c'est des humains. En français. Nayo Technologies, c'est donc une entreprise de robotique agricole dans laquelle nous sommes convaincus que les nouvelles technologies et donc les robots vont permettre aux agriculteurs de produire une nourriture de qualité en quantité suffisante pour nourrir tout le monde et tout ça sans impact négatif sur l'environnement. Pour remettre un peu les choses en perspective, voici une courbe que vous connaissez tous sûrement, c'est l'évolution de la population mondiale au cours du temps. Donc vous voyez que sur les 100 dernières années, juste, il y a quand même eu une énorme, mais vraiment énorme augmentation de la population. Et si on regarde cette autre courbe, qui elle montre l'évolution, donc la diminution du nombre de travailleurs dans le domaine de l'agriculture. Cette courbe est issue de données américaines, mais on a exactement les mêmes tendances en France, on a exactement les mêmes tendances dans le monde entier. Donc il y a de plus en plus de personnes à nourrir, et il y a de moins en moins de personnes qui travaillent à nourrir la population mondiale. Et malgré ça, on se rend compte aujourd'hui, quand même, la majorité des personnes ont à manger tous les jours. Ça paraît incroyable, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on se rend compte qu'il y a des effets pervers. C'est pas tout rose, et il y a eu des contreparties à produire autant de monde aussi vite, dans des quantités suffisantes, et notamment des contreparties négatives qui sont forcément une pollution de l'environnement, qui sont une augmentation du gaspillage alimentaire, et aussi une diminution des conditions de vie des agriculteurs. Donc tout ça, c'est pas très agréable. Il y a en même temps de ça, on voit une diminution de la qualité de la nourriture. Donc tout ça, forcément, non seulement c'est pas très agréable, mais en plus on se rend compte que la société veut que ça change. Vous, moi, tout le monde, on souhaite une amélioration de cette situation. Et on peut pas blâmer les agriculteurs, c'est pas à cause des agriculteurs, eux aussi ils veulent que ça change dans le bon sens, c'est réellement que c'est un métier très complexe. Quand on demande leur avis sur la situation aux agriculteurs, ce qu'ils nous font comprendre, c'est que s'ils veulent faire tout ce qu'on leur demande, donc ce que la société, les consommateurs leur demandent, c'est-à-dire réduire l'utilisation de produits chimiques, augmenter la quantité de nourriture, augmenter la qualité de la nourriture, tout ça en ayant un marché global, international qui se développe et donc une grosse pression sur les prix de vente,
vous comprenez bien que c'est compliqué. Donc le métier d'agriculteur est en train de changer. Ça ne peut plus être que des chauffeurs de tracteurs spécialisés. C'est vraiment des gens qui deviennent managers d'une société, d'un écosystème complexe. Et ils ont tout le temps à comprendre et à mettre en œuvre des solutions techniques, des spécialités difficiles. Et on se rend compte qu'une chose qui revient souvent aussi, c'est le manque de temps. Ils n'ont pas le temps toute la journée, chaque moment de la journée, ils n'ont pas le temps de faire tout ce qu'ils devraient faire, tout ce qui est important. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice. Et ce qu'on propose aujourd'hui, nous, c'est des robots de désherbage mécanique. Donc c'est tout simple. Pourquoi des robots de désherbage mécanique ? Parce que on s'est rendu compte, et c'était l'idée des agriculteurs à la base, qu'en automatisant cette tâche du désherbage mécanique, on permet de diminuer l'utilisation de produits chimiques, il n'y a plus besoin de désherbants, on permet d'améliorer les conditions de travail de l'agriculteur en diminuant la pénibilité et en diminuant le temps de travail dédié à cette tâche. Donc tout ça, ça permet vraiment une amélioration de la production, de la productivité des fermes et une amélioration des conditions de travail des agriculteurs. C'est déjà pas mal pour un premier pas, et ça c'est aujourd'hui. Et en plus, demain, ce vers quoi on va, ce à quoi on participe, c'est vraiment créer une ferme connectée, un écosystème complexe dans lequel l'agriculteur pourra avoir accès à des robots qui collectent des données ou des capteurs. Ces capteurs pourront renvoyer leurs données à des outils d'aide à la décision. Des robots pourront travailler ensemble. L'agriculteur pourra donc avoir accès aux bonnes informations, pourra prendre les bonnes décisions et pourra ensuite effectuer les bonnes actions au bon moment, grâce à des robots avec des outils qui vont évoluer de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment des nouveaux outils qui vont lui permettre d'être dans un écosystème complexe, mais connecté et efficace. Juste pour vous donner une idée, une image de qu'est-ce que c'est pourrait être un écosystème complexe, mais pas connecté et pas efficace, essayez de vous imaginer travailler une journée ou une semaine sans Internet. Donc Gaëtan a beaucoup parlé de la vision de Nayo et du futur. Moi maintenant je vais vous parler du présent, d'aujourd'hui et de la manière dont on va s'y prendre pour arriver à atteindre cette vision. Donc comme l'a dit Gaëtan, on travaille essentiellement aujourd'hui sur de la robotique agricole parce que pour nous c'est une première étape pour atteindre donc cette vision. Et on n'a pas simplement fait cette keynote ce soir pour vous présenter le robot Oz que normalement nombre d'entre vous connaissent déjà et qui est à l'entrée et que vous pouvez, ici on l'a pas caché, il est sur la photo. On n'est pas venu vraiment pour Oz, on est surtout venu pour vous présenter des nouveautés. Et quand on parle de nouveautés, on ne parle pas d'une seule nouveauté, on parle de 3 nouveautés. Et ce soir, on est très heureux, très fiers, toute l'équipe, de vous présenter l'ensemble de notre gamme qui comporte donc maintenant 4 robots, qui sont le robot Oz, Bob, Ted et Dino. Ce sont donc 4 robots qui sont destinés à intervenir donc dans le monde agricole, je dirais du légume jusqu'à la grappe de raisin, en passant par les petites exploitations jusqu'aux grandes exploitations. Donc pour les présenter un petit peu plus en détail, on va commencer par Oz, qui est notre premier robot, le robot de désherbage pour les exploitations maraîchères, les petites exploitations maraîchères. Donc Oz, c'est le premier robot de maraîchage qui a été commercialisé dans le monde. Et c'est nous, Nayo Technologies, qui l'avons fait. Donc là, on peut le voir, ce robot permet de désherber donc mécaniquement. Il a des outils qui sont situés à l'arrière du robot, qui passent à 2 ou 3 cm sous le sol pour retourner la terre et couper les racines. Le robot est totalement autonome et se guide avec une caméra et un laser à l'avant, qui lui permettent de pouvoir prendre tout un tas de décisions et de ne pas avoir à interagir avec l'humain. Ce robot Oz, nous en avons aujourd'hui plus de 70 répartis en France et en Europe. Vous pouvez les retrouver en grande majorité dans des fermes et aussi dans des centres d'expérimentation. Depuis peu,
il est possible de les commander ou de demander des démonstrations directement depuis le site internet. Donc j'invite tous les intéressés qui nous suivent en direct ou les intéressés ce soir à vite se rendre sur le site internet. On n'a pas toujours du stock. Et comme on n'est pas juste une petite entreprise, on a envie de devenir une grande entreprise, c'est la raison pour laquelle aussi on produit d'autres robots. Et en termes d'autres robots, toujours dans le maraîchage, on a voulu couvrir une autre partie du maraîchage, le maraîchage dit un petit peu plus industriel, celui pour les grandes surfaces légumières. Et je vous présente Dino. Et je vais laisser la vidéo démarrer, en espérant qu'elle démarre. La régie, vidéo. Non. Du coup, sans transition publicité, donc on enchaîne avec du coup ce robot Dino qui est le premier enjambeur lui aussi, tout comme Oz, à être commercialisé dans le monde. Quand je dis être commercialisé, c'est-à-dire qu'il a déjà été vendu. Pourquoi ? Parce que les 4 premiers prototypes que nous avons développés ont déjà été commandés et un sera livré dans les jours à venir au Danemark. Ce robot, donc comme vous l'avez compris, a déjà été commercialisé. Là actuellement il n'y en a plus, mais on va en reproduire une nouvelle série. Et cette nouvelle série est d'ores et déjà en précommande sur notre site internet pour la saison 2017. Donc là on vient de présenter la gamme pour le maraîchage. Donc il y a le robot Oz pour les petites exploitations légumières et le robot Dino pour les grandes exploitations légumières. On a longtemps considéré la vigne comme un objectif, mais plutôt une opportunité qu'on pourrait couvrir avec nos robots de maraîchage. C'est-à-dire qu'on pensait qu'avec le robot Oz ou le robot Dino, on pouvait aller couvrir des besoins sur la vigne. Il en est qu'après quelques expérimentations menées avec le CIVC, le Centre interprofessionnel des vins de Champagne, et l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, ainsi que d'autres grands domaines français, on s'est dit on va changer de stratégie et la vigne maintenant s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement de Nayo. Donc, un petit peu comme pour le maraîchage, je dirais, en vigne, on ne va pas parler de petites exploitations et de grandes exploitations, on va plutôt parler de petits écartements et de grands écartements. Donc là, typiquement, ce sont des vignes champenoises avec des petits écartements. Donc pour les petits écartements, on a créé le robot Bob, qui est un robot qui permet de faire du désherbage mécanique dans les vignes avec des écartements, donc de faible distance. C'est un robot totalement électrique qui est doté des mêmes technologies que ses aînés en maraîchage et monté aussi sur chenille comme vous le voyez. Ce robot, on en a produit 4 et j'ai à la fois le regret et le plaisir de vous annoncer qu'il en reste plus qu'un. Donc sans mauvaise blague, ceux qui voudraient ou ceux qui veulent absolument l'essayer vite, je vous conseille de vraiment prendre contact très très vite avec notre site internet et nos commerciaux. Donc ça, c'est pour traiter les vignes étroites. Et comme on a parlé de vignes larges, on va parler du coup de notre dernier robot, notre dernière création, qui est un robot donc pour les vignes dites plus classiques, avec des espacements plus classiques. C'est un robot enjambeur, il s'appelle Ted, et je vous laisse le découvrir en vidéo.
TED est un robot électrique enjambeur développé spécifiquement pour la vigne par Nayo Technologies en partenariat avec l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, et le LAS, laboratoire de recherche sur la robotique à Toulouse. Le rôle de l'IFV dans ce projet a été d'accompagner Nayo Technologies, spécialiste de la robotique, dans le monde de la viticulture, et donc de définir ensemble le cahier des charges du robot dans son environnement, avec les contraintes spécifiques liées à l'activité viticole. La première application, c'est le désherbage mécanique sous le rang, c'est-à-dire c'est une application où les vignerons ont un intérêt majeur à utiliser un robot pour le gain de temps que cela procure. Les applications futures pour le robot TED seront la tonte dans un premier temps, donc pour rester sur la partie entretien du sol en ligne, et puis l'épamprage, donc c'est une application qui va permettre de se passer aussi de produits chimiques pour la suppression des rejets de la vigne, et enfin l'application des produits phytosanitaires, c'est-à-dire les traitements, avec un intérêt majeur qui est celui de sortir l'applicateur du champ d'application des produits phytosanitaires. Donc, le robot TED, vous l'aurez compris, c'est un enjambeur pour les vignes, donc avec espacement classique, et c'est un enjambeur qui va permettre aussi, comme vous l'avez compris, de faire du désherbage mécanique toujours. Et comme vous l'aurez compris d'une manière générale, tous les robots qu'on a créés sont des robots qui permettent de faire du désherbage mécanique dans un premier temps. Mais tous les robots qu'on a créés sont aussi des outils qui vont permettre plus tard d'embarquer une multitude de fonctionnalités, d'outils qui vont pouvoir aller par exemple du travail du sol jusqu'à la récolte, pourquoi pas l'imaginer, en passant par le semis. Et ça, c'est des choses qu'on va construire petit à petit et qu'on va faire évoluer avec le temps. Mais les robots, ce sera aussi d'excellents vecteurs pour de la collecte de données, on en parle beaucoup, et c'est aussi quelque chose qui rentre dans notre stratégie. Voilà. Et enfin, pour conclure sur ce dernier robot, lui aussi, il est en précommande d'ores et déjà sur notre site internet, et il y en aura 4 qui seront à pourvoir pour 2017. Je pense qu'on en a fini pour la présentation des produits. Je vous invite à la fin de la soirée, lors du cocktail, de vous rendre dans le hall, pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de le faire, de venir observer les produits de plus près, de poser un tas de questions à tous les gens qui ont des t-shirts verts comme Gaëtan et moi-même, et essayer d'en apprendre un petit peu plus pour ceux qui le souhaitent. Donc, bien sûr, pour arriver à produire ces 4 robots et à en être là aujourd'hui, après 5 années, ça n'a pas toujours été facile. Du coup, je pense et on pense énormément à notre équipe qui se donne tous les jours et qui a connu des hauts, des bas, mais qui nous suit toujours avec une implication très très forte. Je pense également à nos premiers clients, à nos clients d'aujourd'hui, qui eux aussi ont connu pas mal de galères, mais qui nous ont aidés à développer les produits, à les fiabiliser et à faire de nos produits ce qu'ils sont aujourd'hui, et à faire en sorte qu'on puisse les faire évoluer et en créer des nouveaux. Et bien évidemment, je pense aussi à nos partenaires qui nous ont eux aussi beaucoup aidés et accompagnés et qui ont cru en nous. Donc vraiment, merci à tous. Et pour vraiment conclure cette soirée, je vais finir par une petite séquence émotion. Et voilà, souvenez-vous, c'était il y a 5 ans. C'était un châssis de tondeuse coupé en deux, avec des moteurs d'essuie-glace. Et ça binait rien du tout. Et voyez où on en est aujourd'hui, et imaginez où on en sera demain. Merci à tous. Voilà, j'imagine que ça peut soulever des questions. Donc c'est le moment, si vous le souhaitez, on peut vous faire passer un micro. Donc levez la main, on essaiera de voir où vous êtes. On a le projecteur. Une première question. Le micro va fonctionner. Technicien arrive.
Sinon, allez-y, on va répéter la question. Oui, voilà. Les robots ont un certain coût, sont de 15 à 80 000 euros. Pour les agriculteurs, non, pas de photo. Et donc, est-ce que ça sera vendu dans le cadre des CUMA, par exemple? Alors, pour répondre à la question, sur le petit maraîchage diversifié, pour l'instant, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a très peu de CUMA, mais l'idée intéresse les maraîchers. Donc, ça n'existe pas encore, mais il y en a très peu, donc ça n'existe pas nos robots vendus en CUMA en maraîchage. Par contre, sur le légume industrie et sur la vigne, il y a de fortes chances que ça se développe. Ouais. C'est intéressant, même techniquement, ça permet de valoriser beaucoup plus la machine. Et on pense au CUMA et on pense aussi, on a été invité aussi par des syndicats d'entrepreneurs agricoles. Donc c'est aussi des machines qui peuvent être gérées par des entrepreneurs pour vendre de la prestation de service à des agriculteurs ponctuellement aussi. Merci. Une autre question peut-être. Ah, derrière. Quelqu'un. Je finis là. Et donc les entrepreneurs là, ils assurent le service après-vente, pièces, main-d'œuvre. Alors ça, c'est plutôt le rôle de nos distributeurs. On a des distributeurs en France et à l'étranger qui sont formés justement pour assurer ce service de maintenance, pièces, main-d'œuvre et aussi le service de formation à l'usage de la machine pour nos clients. Donc pour les entrepreneurs qui seront plutôt les utilisateurs finaux. Ma question c'était, alors je sais que vous êtes pour l'instant très axé désherbage mécanique, mais est-ce qu'à l'avenir vous avez envie de développer également le traitement de précision avec des produits phytosanitaires ? Alors je peux répondre, ouais. C'est un sujet qui est très très demandé par les agriculteurs, notamment pour réduire les doses de produits phytosanitaires, à mettre mieux, moins, c'est au bon endroit. Par contre, on se rend compte que c'est vraiment pas facile à mettre en œuvre sur des engins légers et électriques comme ça. Donc il y a une réelle demande, un réel besoin. Techniquement, c'est beaucoup de boulot. On va y travailler, c'est sûr. On a déjà fait des tests sur du désherbant en très faible dose, donc de l'ultra bas volume. Pour l'instant, ça a toujours été que des tests. Et sur la vigne, après, c'est le second intérêt pour faire du traitement du feuillage. Et qu'on soit en bio ou en non bio, il y a aussi du traitement à faire. C'est pas forcément la question de produits chimiques, c'est la question de pulvérisation de produits. Mais vraiment, là, il y a des challenges techno, des verrous techno à déverrouiller, donc ça va prendre quelques temps. Et là-dessus, on va travailler en collaboration aussi avec l'IFV pour tester des outils et des adaptations d'outils sur nos machines. Merci. Une autre question, un petit peu de... Bon, à ton tour maintenant. Bonjour, juste pour continuer dans la réponse là, c'est une question du coût ou de capacité, parce que ces systèmes existent déjà, par exemple de doser de l'azote sur le doser de l'azote pendant que le tracteur est en train de passer avec les systèmes SMAG ou les systèmes Isagri qui existent déjà. Ouais, pour l'instant, c'est vrai que c'est une bonne question, j'ai pas précisé. C'est des challenges et des verrous techniques. La complexité est technique, il y en a deux. C'est pulvériser, en général, on a besoin de puissance pour projeter des très fines gouttelettes dans le feuillage, qu'elles fassent le tour des feuilles. Donc il y a besoin de puissance pour créer la gouttelette, et il y a besoin de puissance de vent, donc des ventilateurs, pour amener les gouttelettes de solution partout sur les feuilles. Et le deuxième problème, c'est les volumes de traitement. C'est que très souvent, on se retrouve avec 300, 400, 1000 litres de produits mélangés à de l'eau à utiliser par hectare, par exemple. Et actuellement, des machines électriques légères comme les nôtres ne sont pas dimensionnées pour transporter une charge de 1000 kg. Donc c'est plutôt technique. D'autres questions dans la salle? Oui. Ouais. Good afternoon. Bonjour, est-ce que vous avez travaillé à rendre les robots indépendants, complètement autonomes? Par exemple, autonome au sens énergétique, avec des capteurs solaires. Alors, on a fait le calcul. D'un point de vue technique,
ce n'est pas très rentable pour notre solution de fonctionner avec des capteurs solaires. Le problème, c'est la taille du robot. Pour nos petits robots, si vous le couvrez de panneaux solaires, vous allez avoir assez d'énergie pour augmenter son autonomie. Par exemple, de passer, vous allez gagner 10 minutes par 4 heures de fonctionnement. Ça rend le robot plus cher, mais vous n'avez cependant pas suffisamment de retour énergétique. Donc ça n'améliore pas vraiment l'autonomie. Les panneaux solaires ont besoin de beaucoup de surface. Quand notre plus petit robot, par exemple, Oz, si vous voulez le recharger en 6 ou 8 heures, vous avez besoin de 4 mètres carrés de panneaux solaires qui va dans la bonne direction en plus. Donc les 4 mètres carrés sur un robot, ça ne va pas être suffisant. On ne va pas pouvoir mettre 4 mètres carrés sur notre petit robot. Et donc la surface qu'on peut couvrir ne va pas fournir suffisamment d'énergie pour le rendre autonome. Autre question? Oui, plein de questions. Bonjour. Vous avez parlé de limitation en termes de capacité de charge du robot actuel. Quelle est la charge maximale que l'on pourrait y mettre dès à présent? C'est une question pour nos mécaniciens en t-shirt vert dans la salle, mais sans dire de bêtises, je peux vous dire que le petit robot Oz actuellement peut transporter jusqu'à 90-100 kg par exemple. Sur les gros robots TED ou Dino, on n'a pas encore fait de dimensionnement formel, mais ça va être plusieurs centaines de kilos a priori. Après, il y a des questions de où est-ce qu'on peut le fixer, comment, qu'est-ce que c'est comme type de charge, voilà, qui viennent. Mais des ordres de grandeur, ça va être ça. Après, pour plus de détails, je vous invite à demander à mes collègues tout à l'heure. Est-ce qu'on a d'autres dans la salle? Il y a une question d'Internet. Oui, il y a une question Internet. La question de la salle, on laisse la priorité peut-être. Et puis... Oui. Vous avez choisi une technologie avec caméra et existe aujourd'hui une technologie qui s'appelle le GPS et qui donne qui a fait ses preuves. Et comment avez-vous choisi cette technologie? C'est une excellente question. On a démarré en fait à l'origine il y a 5 ans avec des caméras et du laser. Même initialement que avec du laser, parce que la technologie GPS pour des petits maraîchers venait rajouter un surcoût sur le produit qui était trop conséquent. Et c'était juste impossible. Et en plus de ça, on connaissait pas mal de soucis avec le signal GPS chez des petits maraîchers qui étaient par exemple en bordure, en lisière de forêt, ou au bord d'une serre, ou au bord d'un grand bâtiment, ce qui arrive souvent chez un maraîcher. Par contre, aujourd'hui, sur les robots un petit peu plus conséquents, type Dino, l'enjambeur à légumes, ou type TED, l'enjambeur de vigne, là on travaille dès à présent. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on travaille dès à présent sur des solutions de GPS type RTK, ce qu'on rencontre le plus fréquemment dans l'agriculture. Voilà. Et technologie sur laquelle viendra se rajouter toute la partie caméra qui viendra apporter encore plus de précision au GPS, puisqu'on n'exclut pas non plus une perte de signal GPS, ou même des fois il y a des agriculteurs qui n'utilisent pas non plus le GPS, et il y en a encore beaucoup. Merci. Dernière question dans la salle, et puis on prendra la question sur Twitter a priori. Bonsoir, j'aurais 2 questions en fait. Est-ce que vous allez vous intéresser à d'autres types de cultures que la vigne et le maraîchage? Première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous allez rester sur cette gamme de 4 robots et diversifier les fonctions, ou est-ce que vous allez créer d'autres types de robots? Alors pour la première question, je vous invite à revenir dans un an. À la prochaine keynote. Non, on va forcément, on va développer, on va étendre la gamme à d'autres cultures. Alors je suis pas un expert de l'agronomie, mais j'espère que je dis pas de bêtises, des cultures dites spécialisées. Donc on va se diriger sur d'autres petites cultures, pas forcément la céréale tout de suite, si c'est ça la question. Ensuite, en termes de nombre de robots, on est plutôt dans une stratégie aujourd'hui où on n'essaie pas de faire forcément du très générique. Donc si on va attaquer un nouveau domaine de l'agriculture, on va certainement développer un nouveau robot. Mais ce qui n'empêchera pas non plus qu'en parallèle de ça, on va faire évoluer les robots existants. Et là, Nayo Technologies aujourd'hui est en train de grandir, d'accroître l'équipe justement pour pouvoir assumer toute cette charge-là.
des robots et des outils. Merci. Donc nous avons une question Twitter ici, puisque je rappelle que le hashtag FIRA 2016 est actif et que vous êtes invité à commenter ou à poser vos questions aussi. Alors Sylvain Bringuet, et il nous met un bonjour, et puis alors c'est un petit peu en décalage avec le suivi YouTube, donc il nous pose des questions sur TED. Est-ce que TED a déjà bossé avec un agriculteur ? C'est-à-dire on l'a vu tourner, mais est-ce qu'il a bossé avec un agriculteur ? Alors TED, aujourd'hui, comme on vous l'a présenté dans la présentation, il n'a pas été commercialisé encore, il est simplement en précommande. Donc travailler avec des agriculteurs seuls, non, ça n'y est pas arrivé. Par contre, il a travaillé avec des agriculteurs autour, il a travaillé aussi, et surtout avec des personnes de centres d'expérimentation. Mais il ne saurait tarder. Je lui réponds. Merci. Merci. Pour toute autre question, bien entendu, nous aurons le moment après le FIRA pour échanger ensemble et avec donc toute l'équipe de Naïo Technologies. Voilà, place maintenant au FIRA, le Forum international de la robotique agricole, première édition. J'ai envie de vous redonner quand même la parole rapidement pour que vous nous expliquiez les enjeux du FIRA pour la filière robotique agricole et ses prémices. Thank you, Gwendoline. So for us, again. Merci beaucoup Gwendoline. Alors pour nous, lancer cet événement, le FIRA, c'est une opportunité pour réunir tous les acteurs qui sont intéressés et qui veulent travailler avec des robots dans l'agriculture. Alors il y a beaucoup d'événements dans le monde qui se concentrent sur la recherche en robotique agricole. Et ce qu'on a voulu faire ici, c'est donner la possibilité aux gens de voir les robots et que les robots soient mis à la disposition des agriculteurs et pas que des scientifiques. Donc faire en sorte qu'on ait un rendez-vous d'agriculteurs qui puissent voir les robots. Et je pense que ce rendez-vous, ça va être déjà ce soir, mais ça va beaucoup être demain aussi. Essayer de travailler ensemble pour créer une communauté, on va dire, et tout au moins des projets qui pourraient être communs et traiter des questions qui peuvent être traitées par la robotique. Par exemple, est-ce que le robot va travailler le travailleur? C'est une question qu'on entend et on ne peut pas répondre, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir répondre à cette question Naïo Technologies. Il y a beaucoup de réponses techniques et on a beaucoup réfléchi, mais on ne peut pas répondre qu'en notre nom. C'est une question qui est très complexe. Donc je pense qu'on peut saisir cette opportunité d'être tous ensemble pour faire apparaître quelque chose et essayer de construire une communauté, essayer d'être proactif sur des thématiques aussi complexes que celle-ci. Et bien évidemment, il y aura une deuxième édition de cet événement l'année prochaine et j'espère que nous ne serons pas seuls à l'organiser. Donc toutes les personnes qui seraient intéressées à être co-organisateurs de l'événement de l'année prochaine, faites-vous entendre. Vous serez bien entendu accueillis à bras ouverts dans notre équipe. Merci.